Bon midi tout le monde, c'est Guillaume Nadeau alias le Magnet. Merci encore une fois d'être présent avec nous pour votre heure de lunch. On vous présente le 4e épisode aujourd'hui de Marc et Magnet en direct. Et sans plus tarder, je vais accueillir mon co-animateur Marc Buffa. Bon midi Marc. Salut Guillaume. Salut. Je te laisse, Comment ça va? Je te laisse saluer nos auditeurs du Canada anglais et nos anglophones québécois. Excellent. All right, hey everyone. Welcome to the show again every Wednesday at noon. I'm here with Guillaume, always trying to look good for the camera, trying to be our best, our best hosts to everyone watching. And we've got some pretty cool things to talk about today. We've got some special guests. We've got some talking PBA again, as usual, since the PBA telecasts are still happening every weekend. And it was Valentine's Day. So, Guillaume, did you do anything special this weekend? I'm sorry, Mark. Can you repeat that? No, it was Valentine's Day this past weekend. Did you do anything special with Vil? Oh, no, nothing at all. She did her yoga, and I went cycling in the basement. That's how it works with the magnet. Okay, love is in the magnet household. That's good. Alors, aujourd'hui, Marc, excuse-moi, mais aujourd'hui, Marc, on a encore un bon programme à vous présenter. On va vous faire des petites nouvelles avec l'Association des propriétaires du Québec. On a un invité spécial de l'Ontario, des nouvelles de la PBA, notre segment aussi spectre pour la boutique, les conseils techniques et finalement le boom et le 7-10 de la semaine. Alors, allons-y sans plus tarder, Marc, avec les nouvelles de l'Association des propriétaires des salons de quilles du Québec, l'APSQQ. Ça va bon train pour l'association actuellement, Marc. 85 salons de quilles au Québec se sont abonnés, ont adhéré à l'APSQQ jusqu'à présent et ce n'est pas terminé. Vous pouvez toujours vous abonner, adhérer à cette association-là afin que les propriétaires aient une bonne voix au sein des députés, au sein des gouvernements et puissent être bien représentés. Vous voyez les 4 personnes qui sont là, de gauche vers la droite, Bobby Wilkie, Nathan et Cédric Ruel-Lajoie, Guillaume Simoneau, c'est eux présentement qui chapeautent toutes les activités de l'association. Alors, ça va bon train, c'est 70 $ pour adhérer et vous avez jusqu'au 28 février pour payer votre adhésion et ça va vous permettre de faire partie du groupe Facebook et de participer aux assemblées et d'avoir tous les avantages que cette association-là peut avoir. Right. So we're going to be talking about right now is the APSQQ, which is the new Quebec Proprietors Association, which has gone really well so far. So it's been about 2 or 3 weeks that the new committee here with Bobby Wilkie, the 2 Ruel-Lajoie brothers, twins, and also Guillaume Simoneau, who have been doing an excellent job recruiting. Now up to 85 members, which is great. So they've had, I think, 2 meetings already, 2 general meetings since. So make sure you sign up on the website, apsqq.com. You have until the end of the month to become a member. It's pretty cheap. You're only asking for $70 between now and the start of hopefully the next bowling season, so end of August. So definitely reach out to them or reach out to us if you want us to put you in contact with them. But still, 85 members for something that's just a little bit of a startup. It's a great start. So really looking forward to seeing what's going to happen with things, and Bobby's been texting me since this morning about some of the advantages that they want to bring to the table. So it is somewhat interesting. So again, just invite everyone to reach out to them. And that's it. Yep. Et Marc, ça va très bien jusqu'à présent aussi parce que sur les médias sociaux, dans les journaux personnels, dans l'actualité, le fil d'actualité, les différents groupes, il y a vraiment de l'action qui se passe présentement au sein des propriétaires. On voit des lettres, des textes qui sont écrits et c'est vraiment des textes importants qui sont envoyés au premier ministre, au ministre de la Santé. On veut que les choses bougent le plus rapidement possible. Dans la dernière semaine aussi, il y a eu plusieurs reportages à la télévision
au Québec, à Radio-Canada, à TVA, dans les journaux papier aussi. Donc, on est vraiment sur une belle lancée pour notre part. Right. So another thing that's great with since the association has started is that we see a lot of media attention. We just saw, I shared, I think it was yesterday or 2 days ago, one of the publications on TVA that really got some attention, basically saying that, hey, and here in Quebec, in the orange regions, that, bowling centers couldn't reopen. It's a little bit of a nonsense type scenario. So the fact that they're getting a little bit of media attention is great. Again, just a small step forward, which is going to be a step in the right direction. And again, just their voice right now is great because they've got all these members and they're really making some progress with government authorities and getting the voice, out there for smaller proprietors, even the big ones too. I got a chance to look at the list, and there's some who's who that are in there, as well as some small, mom and pop joints. So really, again, like I said, just reach out to them. It's a great step in the right direction. And we'll talk a little bit more about that with our next guest, Ed Sousa, who is, in Ontario, is very well known and also abroad all across Canada. So he can probably attest to, the fact that it isn't easy, and just trying to get, your foot through the door with certain government officials is always a task. So looking forward to hearing what he's going to have to say. Guillaume, veux-tu terminer là-dessus? Oui, absolument. Donc, ce sont les nouvelles qu'on a à vous donner à propos du Québec présentement. Aucune salle de quilles est encore a encore la possibilité de jouer. C'est ce qui se passe au Québec. Par contre, dans les prochaines minutes, Marc va s'entretenir avec Ed Sousa de Classic Bowl en Ontario. Il va nous donner un petit peu le pouls de qu'est-ce qui se passe présentement en Ontario. On sait qu'il y a des régions qui commencent à rouvrir tranquillement, ce qui permet à des salles de quilles aussi d'ouvrir avec, disons-le, des restrictions très serrées, mais au moins les gens peuvent réserver et aller jouer. Et c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. Oui, donc juste pour préciser la question qu'on a vue ici dans le chat, par rapport aux annonces d'hier, est-ce qu'il y a des nouveaux règlements pour les salles de quilles? Rien encore, malheureusement. On se croise les doigts toutes les semaines. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on a invité Ed Sousa aussi, c'est parce que on commence à voir un peu un petit brin de lumière au bout du tunnel en Ontario. Donc, c'était un peu, c'est ça. C'était un peu l'idée derrière ça. So, one of the questions that we got in the chat was with the announcement that Premier Legault said yesterday, does it concern bowling centers? And unfortunately, here in Quebec, still no light at the end of the tunnel. Hence the reason why we wanted to invite Ed Sousa on the show today, just to kind of give a little bit of insight into what's happening in Ontario, because some centers did have a chance to open here as of late, very limited quantities, 10 people, certain regions, and yada, yada. So again, just wanted to say that. So Ed, welcome on the call today. Really great to have you. Always a beautiful decor behind you with those shirts and all the memorabilia. So let me just give a brief intro in English, and we'll let Guillaume do the intro there. So Ed Sousa, great general manager for Classic Bowl. He's been to multiple of our events in the past with Expo Quilles, where he talked about we see here in the picture the Knockdown Cancer campaign that he did in accordance with Bowl Canada, as well as some other programs like what we see behind you with the Wounded Warriors, and also what you're doing right now with Nick Bowl, which is a big thing that you're still doing today. So again, Ed, thank you for being an ambassador for the sport and for what you've brought in terms of charity and what you've done for the sport of bowling just all across Canada. So thank you for that. Thanks, Mark. Thanks, Guillaume. I apologize for being a little underdressed. This is my pandemic outfit. I didn't want to outshine Mark, so this is my Sunday best, even though it's Wednesday. But I'll do my part. There you go. Good stuff. All right, Guillaume, si tu peux juste donner une petite intro, s'il te plaît. Oui, excellent. Donc, je vous l'ai dit un peu plus tôt, on accueille Ed Sousa aujourd'hui, qui est le directeur général de Classic Bowl à Mississauga. C'est une personne extrêmement impliquée dans le domaine des quilles, puis dans plusieurs sphères aussi. Là, on parle que il accueille très souvent les championnats canadiens à Classic Bowl.
aussi, il participe avec nous pour les expos Quilles Buffa. Il est très impliqué aussi dans les œuvres de charité. On n'a qu'à penser au cancer du sein, aux œuvres du manoir Ronald McDonald et aussi pour les militaires. Alors, beaucoup d'implications. Il est un pionnier en Ontario pour le domaine des quilles et il n'est pas juste aussi le directeur général de Classic Bowl, mais aussi le président de l'Association des grosses quilles de l'Ontario. Right. So let's dive right in, Ed. So we see here in your short little bio that I put there on the right side of the screen that you are Bowl Ontario 10th president. So I guess kind of let the viewers know what's happening in Ontario. I know that there's different zones, gray, red, the whole Christmas lights catalog of different colors as it is here. So I guess give people that are watching, I guess, a little reminder of what's happening and also where you fall into all this. Yeah, we in Ontario, we range from green all the way to gray, and gray is our lockdown color. So under gray, we're not permitted to open. Last Monday, so a week ago, 3 regions in Ontario. Ontario has 34 health units. So 3 regions were permitted to open in the green color, which permits you 50 people inside your footprint, regardless of square footage. Yesterday, 28 regions were permitted to open. The majority of them opened up in red, and Niagara still remained under gray, which is under lockdown. Next Monday, our cells were located in Peel region, Toronto and York will be permitted to open. Now, York is pushing to be opened in the red color, which permits them 10 customers at a time. But we've been told through our local medical officer that Peel will still remain under lockdown, and Toronto is pushing to remain under lockdown. And so unfortunately, the future is not very bright when the majority of the regions are either under red or under lockdown in a business that's been struggling since we closed back in March. Great. OK. Donc, présentement, il y a un peu toutes les couleurs en Ontario. Il y a certaines régions qui sont vertes. Dans ces régions vertes-là, les salles de quilles peuvent ouvrir jusqu'à une capacité de 50 personnes. Cette semaine, il y a eu 28 régions à partir de lundi qui ont pu ouvrir, qui sont tombées en zone rouge. Et dans ces zones-là, les salles de quilles peuvent accueillir 10 personnes. Et ça, c'est peu importe la grandeur de la salle de quilles, le nombre d'allées, etc. On a encore une région qui est la région de Niagara qui est encore dans le gris. Ce qui veut dire que cette région-là, c'est un lockdown, c'est un confinement total pour l'instant, donc il n'y a rien qui bouge. Et on espérait que la semaine prochaine, que d'autres régions puissent rouvrir tranquillement. Par contre, ces régions-là vont rester dans un confinement encore un peu serré, si on peut dire. Donc, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel, mais c'est très tranquille là encore. All right. Merci pour ça, Guillaume. So, Ed, with your implication with Bowl Canada, I know that you have a great network of other proprietors that you talk to on a daily basis, same as us here. We spoke on Friday for almost 2 hours on the phone, just, doing our usual thing. And so I wanted to know if you could maybe just give us like a situation of what else is happening in other provinces. Like what have you heard of from different, what's happening in BC, what's happening in Manitoba, what's happening in the Maritimes? What are some of the key points that you see that stand out across the country? Yeah, I mean, it ranges. British Columbia, you can have individuals from the same household bowling as long as, you still can kind of social distance to some extent, meaning every other lane. Unfortunately, with the variant breakout in Newfoundland, so they're going to go under lockdown. Manitoba's under lockdown. What we're fighting for, and it's a big push, and hopefully through the new Quebec group that's getting together, we're not asking the government for any specific number. We're asking for a percentage of capacity, because we always feel, and rightfully so, that Classic Bowl, using us as an example, is a 60,000 square foot facility.
And let's say under red, we would be permitted 10 people, but a 10,000 square foot facility would be permitted 10 people. Right. So such an inadequacy in having a flat number, not taking anything else into consideration. And we're trying to get that, from a national standpoint, even though it's very difficult because, as you know, the health is regulated by the province, not from any federal agency. Great. So for us, if we can get the government to allow bowling centers to open, but to open under a percentage of square footage, because the advantage we have, it's not like a movie theater where you're in your seat for an hour and a half. As we all know in bowling, if you're not comfortable sitting here, you can stand up, you can move. So there's that built-in flexibility that other businesses don't have. Right. Right, Guillaume? Excellent. Donc, présentement, on a demandé un peu à savoir c'était quoi la situation au Canada. Il y a certaines provinces qui peuvent jouer. On pense à la Colombie-Britannique. Sauf qu'il y en a d'autres encore qui sont prises avec des fermetures complètes. On pense au Manitoba, on pense à Terre-Neuve, entre autres. Nous autres ici au Québec. Et ce que Bowl Canada, dans le fond, essaie de mettre en avant, c'est non pas d'avoir un nombre de personnes limite pour jouer au quilles, mais c'est plutôt d'avoir un pourcentage de personnes qui peuvent être accueillies dans l'établissement selon la grandeur de l'établissement. Alors, on pense à Classic Bowl ici, qui, si Classic pouvait ouvrir avec plus de 40 allées, serait limité à 10 personnes. Et on peut penser à Leisure Lanes aussi à Oshawa, qui est à 48 allées, limité à 10 personnes. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de mettre un peu dans la tête des gouvernements, et c'est des gouvernements provinciaux qui peuvent gérer cette situation-là. Donc, on pousse beaucoup dans cette direction-là, avoir un pourcentage selon l'espace. Ce n'est pas comme un cinéma, par exemple, où les gens sont assis et ne bougent pas pendant 1h30. OK, si on a besoin d'espace, on est capable de bouger et de se distancer plus facilement. Excellent, Guillaume. How was that? Was that a good translation, Ed? What do you think? I understood every word. Good stuff. All right. When we spoke on the phone on Friday, we were talking a little bit about, the first wave of COVID. You went out and you purchased a lot of, cleaning equipment and making sure that, that people feel welcomed and that there's no risk when they come into your establishment. Which sanitary measures in your business at Classic Bowl do you think will stick after the pandemic? Like we hear this term always, after COVID. And you were adamant in our conversation that some of these things you think will stick because it's going to be a marketing advantage to you. Can you just kind of give us a little bit of a Cliff's Notes version of what we were talking about? Mark, that as an industry, we really don't have any choice. As we all know, the industry is constantly fighting that image of how clean it is. So this gives us an opportunity in totality to basically put, pardon the pun, our best foot forward to say, you know what, these are the regiments, guidelines that we've put into place during COVID that will remain. So for us, specifically, we've invested in, sanitizing machines. So all the shoe rentals get not only sprayed, they get sanitized with a machine. We go to every lane. All the seating area gets sanitized after every use. Sanitizing stations strategically located throughout the center, right? So things that don't necessarily cost, a lot of money, but for us, I'll steal the term that Joe Biden used in his political campaign, build back better. I think we really have to build back better. The same old just doesn't work because people are, going to be very hesitant to congregate in public places, and where we attract literally hundreds of people at any single time. We can't fall back on the, on the old normal. We have to come up with the new normal for the industry. Donc, Marc demandait ici à Ed, parce que Ed a investi beaucoup à Classic Bowl pour de l'équipement, pour nettoyer, pour enlever des bactéries puis tout ça là, pour que les gens puissent être accueillis en toute sécurité. Et puis on lui demandait qu'est-ce qui va rester, et selon lui, tout ce qui est les petites stations de désinfectant pour les mains, ça va rester, le nettoyage.
Oh, pardon. Le nettoyage des allées une fois qu'un groupe a terminé, aussi la désinfection des souliers. Pour lui, c'est des choses qui vont rester et les gens, selon lui, vont être résistants encore un peu à retourner aux salles de quilles. Donc, c'est pour ça que pour lui, si on continue de dire que tout est propre, que tout est sécuritaire, ben ça va amener les gens à se déplacer à la salle de quilles. Et aussi, on ne peut plus, selon lui, vivre dans le passé. Il faut adapter cette situation-là avec la modernité d'aujourd'hui. Et ce sont des trucs que lui désire conserver. Ouais, puis comme on voit ici à l'écran, j'essaie de trouver une vidéo. Si vous allez sur le site web de classicbowl.com, vous allez voir une vidéo publicitaire qui démontre vraiment les mesures qu'ils ont pris de l'avant. Puis c'est quand même assez intense, là. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est très, très bien. Puis c'est pour ça que je voulais en parler. Puis désolé d'avoir mis le son, là, c'est pour ça qu'on attendait. C'est ça. So Ed, just wanted to kind of just show a couple of images because the video that you guys shot for your sanitary measures is, it's amazing. So just, kudos to you and your team for developing this because it really, sets the pace for the client when they're coming in. And the fact that this is on your homepage, on your website, like it's easy to find, right? So that's the whole idea behind this is you want your clients that when they come into the door that they feel safe and ready to go, and not have that worry when they're walking into the establishment. Yeah, and it's the most important part is here's what we really have to understand. I'm sure most proprietors do. And the first thing we have to do is keep ourselves safe because all of us have family and most of us have children. Then, the old marketing term is our staff is our first customer. So they have to feel safe because customers, they know how staff feels. So they have to kind of, that karma has to go out that they feel safe. So we have to make sure that all the new guidelines that we put into place is with, management in mind, staff in mind, and then customers in mind. So customers are really the last chain on that, the last link on that chain. The first one is ourselves and our staff, because staff don't want to come into work if they don't feel safe. Right. By instituting all these, new cleaning regimens, it's a benefit. Everybody wins, and it's a great selling tool. Great. Et aussi pour lui, la clé du succès, c'est de faire en sorte que son équipe, ses employés se sentent confortables, se sentent en sécurité, tout d'abord, et que si ces gens-là puissent, et que si ces gens-là se sentent en sécurité, les clients vont le sentir eux aussi, vont le ressentir en voyant les employés. Donc, à leur tour, ils vont se sentir beaucoup plus sécuritaires de venir jouer aux quilles. Et aussi, c'est de protéger justement les employés. Si les employés tombent malades parce que les conditions sanitaires ne sont pas bonnes à la salle de quilles, ça ira pas bien pour la reprise. Alors, si on protège les employés, on va avoir des gens pour accueillir les quilleurs et aussi on va les faire sentir en confiance. All right, before we let you go, Ed, one last question. What is the marketing message for centers when they're allowed to open? Yeah, this is, pardon the pun again, it's up my alley. This is my my strength. As we discussed on Friday, bowling has an advantage over literally in every other industry, is that you can't do this at home. You can have dinner at home. You can drink a coffee at home. You can watch a movie at home, and I could go on and on. But you can't bowl at home. And because in a lot of cities and towns, the center is the social hub of the community. That's another major asset. So we have the advantage that something that people can't do at home, and the secondary advantage of being the social hub of the community. So it's a win-win. We just have to be more laser focused on who we target market to. Again, using Classic Bowl specifically, we've literally dropped our revenue streams
down to 2, which is going to be, as the government calls it, organized play, which is league play, and unorganized play, which is public bowling. We know corporate functions aren't coming back soon. We know birthday parties aren't coming back soon. We know schools and camps aren't coming back soon. And we know fundraisers are not coming back soon. Now, there'll be some tournaments within that. So we can't have brushstrokes campaigns anymore where we're going to appeal to everyone. Now we have to be more laser focused in terms of appealing to those 2 revenue streams, league play and just strictly public bowling. C'est pour ça qu'on l'invite, Guillaume. Les idées qui sortent de sa tête, c'est incroyable. C'est excellent. That's why we invite you, Ed, man. You always got you got different ways of looking at things, and it's a breath of fresh air. Thank you for that response. I'll let Guillaume just translate, and we'll move on from there. Absolument. Donc, Ed est un peu un spécialiste du marketing. C'est pour ça qu'on l'a invité. Et selon lui, ce qui va être très important de faire, ça va être de faire comprendre aux gens que les quilles, c'est une activité, c'est une des seules activités d'ailleurs qu'on peut faire à l'extérieur de la maison. On peut boire un café, une bière à la maison, on peut prendre un bon souper, on peut regarder des films, mais jouer aux quilles, ça ne se fait pas à la maison. Donc, si on est capable d'amener ça chez les gens, on va être capable de les ramener dans les salles de quilles et les faire jouer aux quilles. Et aussi, comme il n'y aura pas de sitôt des événements corporatifs, des écoles, des camps, des levées de fonds, etc., faut vraiment cibler, être très, très spécifique dans les ligues et le jeu libre, essayer d'amener des gens en ligue et aussi essayer d'amener le plus de gens possible en jeu libre, très important, et ne jamais oublier que dans les plus petites communautés, disons que la salle de quilles, c'est un lieu de rassemblement social qui est très important pour tout le monde. C'est un peu l'église du temps, si on peut dire, donc il faut miser sur ces points-là. Right, excellent. All right, Ed, thank you so much for your time today. Really appreciate it. Hope to have you on sometime soon. But now you know, right? Under circumstances, when we're permitted to open, that there'll at least be some background noise. That's it. Now it's me and the mice. Unbelievable. All right, say hi to the team for us, and we'll see you soon. Thanks, Ed. Bye, Mark. Bye, Guillaume. Thank you. Cheers. Thank you, Ed. OK, excellent. C'est un très bon segment qu'on vient d'avoir, Marc. Je suis très heureux qu'on ait pu avoir l'occasion de lui parler à Ed. Yeah. On va continuer avec, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter là-dessus. Non, c'est sûr, un excellent segment. Il y a toujours des excellentes idées, puis de vraiment entendre ça, tu sais, c'est un vent de fraîcheur, donc c'est très bien. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant un peu. Ouais, donc retournons un peu dans le sujet des dernières semaines avec le PBA Players Championship. Absolument, Marc, ça se poursuit. D'ailleurs, on a eu, en fin de semaine dernière, dimanche, la dernière finale régionale qui a permis de qualifier cette fois-ci Dick Allen pour la grande finale de ce dimanche à 12h30 sur les ondes de Fox. Et on voit là présentement les 5 participants, Anthony Simonson, François Lavoie, Tom Smallwood, Cal Troop et finalement Dick Allen. Et ce qui est de spectaculaire, Marc, avec Dick Allen cette semaine, c'est que contrairement aux 4 autres, il a fallu qu'il gagne tous ses matchs pour accéder à la finale, la grande finale du championnat des joueurs de la PBA. Ça ne s'était pas vu avant et il a fait une performance absolument extraordinaire. Là, on voit le tatou qu'il y a ici, qui est le THB, le typical house bowler. Ben, il avait pas l'air d'un joueur de salle présentement, il avait l'air d'un pro, pas à peu près, Marc. Ouais, c'est ça. Yeah, so here we have the 5 regional winners for the Players Championship. Anthony Simonson, François Lavoie, Tom Smallwood, Cal Troop, and as of this weekend, Dick Allen, who absolutely went crazy. He's the only player to run the ladder from the first match all the way to the championship match. He's the only player that wasn't the 1 seed going in. All these other finalists were the 1 seed on their show. So really cool to see that. And like we see here, his famous tattoo, THB, typical house bowler.
he was far from that with a phenomenal performance, which was the second highest 4-game total on a PBA telecast. And the first was the obvious, Bob Learn at the Firestone with his how much did he bowl? What was the 4-game total on that, Guillaume? I think we have it on the next slide. I'm not sure. No, we don't. No, it's a little bit less. No, I don't think it's on the slide, but it was more than 1,100 for 4 games. Yeah. And he just and with the last game of 277, Dick Allen jumped second because the third one is really, really close. I can't remember exactly, but he is second by a couple of pins for sure. Yeah. Donc, incroyable performance. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, allez le voir parce que il a dû finir le 10e carreau. On ne l'avait pas inscrit, il me semblait que j'avais vu une affaire de même. Mais, c'était à la fin, Marc. À la fin. OK. Je vais arrêter de parler. OK, excusez. Un petit trou de technique là, dans la programmation. Excusez. Bon, ben, c'est ça. Donc, excellent. Félicitations à Descartes. Exactement. Alors, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler ici, les bourses. C'est absolument impressionnant. Ça fait longtemps qu'on avait vu des belles bourses de même. Le perdant de la première rencontre s'assure un 50 000 50 000 je pense que ça fait l'année de plusieurs personnes qui nous regardent présentement et ça monte jusqu'à 250 000 Fait très intéressant à mentionner parce qu'on se posait la question, Marc, de quelle façon on allait positionner les joueurs dans cette échelle-là, à savoir qui allait débuter la finale télévisée et qui allait avoir la première position, le top seed, et ça va être 3 parties qui vont être jouées entre les 5 participants. Ces 3 parties-là vont être jouées samedi, le 20 février. Possible que ça soit disponible sur Flow Bowling. D'ailleurs, ça va être à c'est sûr que ça va être sur Flow. Ça, c'est garanti. Oui, donc, excellent. Donc, ça va être sur Flow Bowling. Ça va jouer du coude incroyable, 3 parties. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et c'est à 12h30 la grande finale. Vous le voyez, les postes de télévision. Fox, l'an passant, c'est disponible là. OK? C'est pas comme FS1 qu'on a plus de difficultés à l'avoir. Si vous vérifiez votre forfait télé, il y a des bonnes chances que vous puissiez enlever Musimax ou enlever le canal Évasion et mettre Fox si vous ne l'avez pas déjà afin de regarder ce grand moment de TV-là et pousser François Lavoie vers la victoire. Oui, non seulement le 21, mais aussi le 28. Il y a aussi la finale du Tournament of Champions également sur Fox. On a mis les chaînes ici sur les différents fournisseurs. C'est des recherches Google que j'ai faites, donc si c'est vraiment pas ça, blâmez-moi pas. Faites vos recherches pour voir si vous avez Fox dans votre forfait. Mais comme Guillaume dit, si vous avez l'opportunité à ajouter Fox à votre forfait, vous allez avoir 2 semaines back-à-back. Aussi, si vous allez sur le site web de la PBA, pba.com, et vous cliquez dans l'onglet Watch, et après ça, vous allez voir la cédule au complet. Vous allez voir qu'est-ce qui est sur Fox puis qu'est-ce qui est sur FS1. FS1 n'est pas disponible au Canada, mais Fox l'est. Donc, vous voyez ici les 2 tournois majeurs sur les grandes chaînes. Donc, pas de défaite pour supporter votre joueur préféré, entre autres François Lavoie la semaine prochaine. Donc, ou pas la semaine prochaine, dimanche. C'est dimanche. Oui, monsieur. J'ai même encerclé sur mon calendrier. C'est long. So, we've got the PBA Players Championship final this Sunday at 12:30 on Fox. Okay, so before the regional telecast for an FS1, which is a little bit harder to watch here in Canada, you have to be a Flow Bowling member. You have to kind of jump through some hoops to make it possible. But, Fox is available. We listed here below on the screen the channels available here in Quebec. Please check your local listings to know where Fox is. What channel Fox is on your network. Definitely check that out. And not only this weekend, but also next weekend with the PBA Tournament of Champions. It will also be on Fox, and we've got some good money on the line and obviously some really good talent. So if you're looking for some great sporting content, PBA has been a good staple here for the last 4 weeks, and it's going to keep being for the next weeks up to come. And then also after the TOC,
is the World Series, and we all know that that's going to be a whole bunch of TV shows as well. So definitely make sure to check it out. If you're not already a member on Flow Bowling, now is a good time to be, because obviously you get all this content, plus you get exclusive content with Lucas Weisman, who does a tremendous job with interviews and things of that nature. And, just be a member, support Pro Bowling, and Guillaume? Ben, peut-être juste revenir sur l'autre, et voilà. Ouais. Merci beaucoup. Ça aussi, ça va être un beau tournoi à suivre. Marc en parlait. Le 28 février, c'est le tournoi des champions. Pour participer au tournoi des champions, là, c'est de valeur. Marc puis moi, même si on avait une carte de la PBA, on serait pas bon pour y participer. Il faut absolument être un champion, avoir gagné un titre de la PBA. Et c'est pour ça que seulement 2 Canadiens vont pouvoir y participer, soit François Lavoie et Graham Fa. Graham Fa qui avait gagné, si je me souviens bien, le tournoi, le World Championship, quelque chose comme ça, en 2016-17. Donc, c'est pour ça qu'il sera là. Il y a aussi un tournoi de préqualification qui va avoir lieu pour les joueurs qui ont gagné des tournois régionaux. Donc, peut-être qu'on pourrait voir un Jordan Young, par exemple, se présenter à une telle finale pour passer dans le groupe qui va participer au tournoi régulier. Encore des excellentes bourses, 500 000 $ au total, 100 000 au gagnant. Ça fait du bien, je pense que Bolero ait acheté la PBA. On voit un regain dans les bourses et aussi dans l'intérêt de la PBA. Right, définitivement. So as we see here, the TOC is a closed field, so you have to have won an event. So on the Canadian side, we will only be represented by François and Graham Fra. However, there is a PTQ event for regional titleists. However, I'm not too sure, Guillaume, because of the travel restrictions, if anybody's going to travel from Canada. But kudos to that. And that's, again, with Bolero now being the main sponsor for the PBA, just looking at these cash prizes is finger looking good. This is never before seen type money, or at least since the 90s. So again, this is great for bowling. It's great for the pros, and it's great for sport in general. So just really looking forward to these telecasts. Absolument. Donc, on le revoit ici, 12,50 $ par mois. Marc l'a mentionné tantôt en anglais. C'est pas cher pour regarder des quilles, avoir du contenu exclusif. Abonnez-vous, ça vaut la peine. Marc, on est prêt pour notre prochain segment. Et cette fois-ci, je vais encore une fois m'asseoir et t'écouter, parce que c'est toi le pro. C'est le segment Conseil Pro Shop Spectre Bowling. Et on va parler des revêtements, entre autres, aujourd'hui. Ouais, donc, so hey everyone, we're going to be going into the Spectre Pro Shop Talk segment right now. Today we're going to be talking about cover stocks yet again, since last week we spoke about surface, prep and, how that's all done. Now we're going to be talking about what's in the ball, not what's on the ball. We said what was on the ball last week, and now we're going to be talking about what's in the ball. So basically just adding that second layer of importance there. So, donc aujourd'hui, dans ce segment, on va discuter encore une fois sur les revêtements, vu que c'était un sujet qui était abordé la semaine passée avec les types de surface. Cette semaine, on va parler de qu'est-ce qui est dans la boule. OK? Donc, c'est souvent ça qu'on entend parler. Puis même après qu'on ait fait le show la semaine passée, on avait eu plusieurs messages privés qui disaient « Hey, ce serait bon d'avoir plus, ce serait bon d'avoir plus. » Puis j'ai partagé d'ailleurs un segment live que j'avais fait justement là-dessus. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, dans la section de vidéos, puis si vous allez comme dans le flux de, je pense, début avril de l'an passé, 2020, j'avais fait un segment pendant 1h30 sur le choix de boule. Donc, je vous invite à aller voir ça. So, last year, at the start of the pandemic, I was doing live shows that lasted maybe an hour long. And one of those, I think it was the first one in April. If you go into Facebook in the video section, you check the timeline. If you go back 1 year, you'll see that we did something on how to properly select, your bowling ball. And that was one of the videos that had the most views. So definitely go check that out. So today we're going to be talking about what's in the ball. So last week we spoke about two things that were completely different. One was what's on the ball with surface preparation. Is the ball dull? Is the ball shiny? But now we're going to be talking about what's in the ball. So is the ball
pearl, a solid, or a hybrid. Those are the three states of cover stock that are commonly seen today. You could also throw urethane into the mix, but we're going to talk a little bit more about the reactive counterparts and how they differ. Donc, aujourd'hui, on va parler des types de revêtements. Donc, les trois termes qu'on entend le plus souvent parler, c'est perlé, solide ou hybride. Donc, ça, c'est les trois types de revêtements. Il y a aussi l'uréthane. On va en parler un peu moins aujourd'hui, peut-être dans un segment futur, mais on va au moins juste parler des types de revêtements. Donc, ici, on voit comme les boules droites, les boules en polyester, où est-ce qu'il n'y a vraiment aucun crochet, si on veut. Après ça, les boules en uréthane, comme je dis, on va en parler dans un autre segment dans le futur, où est-ce qu'on a deux types de revêtements uréthane, dont solide et perlé. Mais je veux vraiment focuser sur les versions réactives aujourd'hui, dont, encore une fois, solide, perlé et hybride. Je vous donne ici des choix vraiment aléatoires. Là, j'ai vraiment été un peu dans tous les fabricants pour vous montrer ça. So we see here a chart, very simple to follow, with different cover stock types. Polyester, which is basically your spare ball or your entry-level ball for somebody who just wants to get their first bowling ball. Then we've got the urethane balls with the solid and the pearl counterparts. We'll be talking about that a little bit later, probably maybe next week or the weeks following. But I really wanted to spend the time today to talk about the reactive counterparts and basically what the difference is between solid, pearl, and hybrid, okay? Basically, the way that you want to look at this is not how much the ball will hook, but how it will hook. OK? Donc, quand on va parler de ça, c'est non seulement, c'est pas, il faut pas penser à ça comme combien de crochets que je vais avoir dans la boule, mais vraiment comment que le crochet va se faire. OK? Est-ce que ça va être quelque chose d'arqué? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être long et angulaire? Ou ça va être quelque chose qui va être entre les deux? Okay, so when I'm talking about that, I'm basically saying, what's the hook shape? Is it something that is a little bit more continuous? Is it something that is a little bit stronger downrange? Or is it something that's in between the two? That's the way that you have to look at it. Okay, and there's ways to identify that. Okay, since it's something that you can't change, it's something that is part of the characteristic of the ball. Okay, so first thing to look at is the marketing jargon. Okay, they're not just trying to sell you a ball, they're also trying to educate you on what it is. So we see here in the blah blah that we put on our website, we see here that it says Pearl version. Okay, so this is a Pearl version of their cover stock. We also see it down here in the specs. You will see it either in the cover stock name or you might also see it in the color scheme. Okay, so keep an eye out for those two things. And then lastly, if you're not sure, look at the ball. Okay, so when you look at the ball here, we do see some, I guess the way I like to call it is like a holographic effect. So when you hold it up to the light and you see that the cover has a little bit of depth in the color, that's when you know that it is a pearlized cover. Okay? Donc ici, la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui est quoi, de un, regardez le jargon marketing. Ils font pas juste ça pour vous vendre une boule, ils font aussi pas ça pour vous éduquer. Donc ici, on voit dans le blabla du jargon ici, on voit ici que c'est écrit Pearl Version. Si j'avais mis une capture d'écran en français, ça serait écrit perlé. Puis ici aussi, on voit dans les spécifications, typiquement, ça va être soit écrit sous le revêtement ou aussi dans les couleurs, on va le voir. Donc ici, on voit ici pour la boule Big Bowling Idea, on voit ici le mot Pearl dans la couleur. Aussi, si vous n'avez pas accès à ça, puis vous avez juste votre boule dans votre sac, vous pouvez toujours regarder la boule elle-même. Il y a des indices au niveau du look. Donc ici, on voit, on dirait que c'est un peu de la profondeur dans les couleurs ou même un effet holographique quand on le regarde dans la lumière. Ou j'appelle ça aussi du terrain. On avait ça dans les cours de géologie dans le temps, là, où est-ce que tu voyais comme différents niveaux de surface. Ça se voit très facilement dans une boule perlée. OK? Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre sac et regarder. C'est quand même très simple. Maintenant, on va regarder l'autre côté de la médaille qui est la version solide. So let's look at the other side of the spectrum here with the solid cover stocks. And we see it right now in the picture. You don't see any depth in the color. OK, donc Guillaume, si tu veux te ramener sur l'écran juste pour au moins me donner, est-ce que tu vois facilement la différence entre les deux images? Ben oui, absolument. Ici, on voit que la couleur est uniforme partout. C'est noir, c'est bleu, il n'y a pas...
C'est ça. Il y a ça. pas c'est ça. Et voilà. C'est noir. Donc, c'est ça. Donc, comme je dis ici, je l'étudie en anglais ou en français? En tout cas, non, j'étais en français. Là, je vais dire en français, je pense. C'est ça. All right, so here, let's go on the adverse side here. Let's talk about the solid cover stock. So we see here, just in this little image right here, like, it's night and day compared to what it was before, right? So that is basically the difference when you're looking at it on a visual perspective. And again, on the marketing side, we see there on the right QR11 solid, and we see it down in the cover stock, naming scheme there. So that is the Track Strata, which has a solid cover stock. Okay, so the Pro is going to give you more of a skid flip. So when I mean that, it's basically when it sees a dry portion of the lane, it's going to want to change direction a little bit quicker. And on the solid side, it's a little bit more of a banana shape type reaction, okay? So when somebody comes to the store and says, I want something that finishes hard down lane, Guillaume, what am I typically going to suggest to that person? Pearl. Pearl, there you go. Donc, quand on a un client qui va rentrer dans la Pro Shop et qui va me dire, hey, je veux une boule qui finit fort sur la plaque sèche, lequel des deux que je vais commencer à penser pour des suggestions? Une boule perlée. Une boule perlée, OK? Parce que c'est la caractéristique de la surface qui va donner cette motion encore plus, OK? Et après ça, on tombe dans les revêtements hybrides. Dans le fond, c'est le meilleur des deux mondes. Comme on voit ici dans l'image, on a des couleurs qui sont solides et des couleurs qui sont perlées. Un mélange des deux fait en soi que c'est le meilleur des deux mondes. Donc, cependant, je caractérise un peu plus les boules hybrides comme étant un peu plus des boules perlées parce qu'ils ont une tendance d'être un peu plus angulaires. Donc, une boule hybride pour quelqu'un qui cherche à avoir une finition un peu plus forte sur la plaque sèche, c'est quand même un bon choix. OK? Mais quand on cherche du contrôle, c'est vraiment solide. Si on cherche un tank, quelque chose qui va gruger très tôt, quelque chose qui va être contrôlable, pas trop de changements de direction drastiques, c'est des boules solides qu'on va aller rechercher. Mais je voulais juste vous donner des indices visuels. Donc, juste prendre ma caméra un matin et descendre ici sur la Pro Shop, puis juste prendre des images pour vous montrer différents types de boules. Puis je pense que le fait de voir ces trois images-là, ça éclaircit un peu. Guillaume? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, sur des allées huilées, là, avec de la sauce, là, ben en masse, qu'on irait plus vers une boule solide? Parce qu'on va avoir un crochet qui est plus continu durant tout le trajet de la boule et non pas juste à la fin? Pour répondre à ta question, je pense que ça a plus rapport avec ce qu'on avait parlé la semaine passée. Là, ici, je parle pas de crochet total, je parle de forme de crochet. OK. Bon, okay. Sur des allées fortement huilées, est-ce qu'on veut un crochet qui est plus style forme de banane ou on veut quelque chose qui va agir sur le back-end? Ça dépend de plusieurs autres facteurs. Encore une fois, comme la semaine passée, topographie de l'allée, type d'allée, le montant de volume d'huile, donc il y en a beaucoup à digérer. Là, okay? Donc, pour répondre à ta question, dans une flaque d'huile, l'importance numéro 1, c'est la finition de la surface. Fait que va-t'en pas avec une boule, disons, perlée qui est polie comme ça. Okay? Mais si la boule est perlée, mais avec une finition 500, ça pourrait aller sur une condition fortement huilée. Tu me suis? Je suis. C'est bon. Ouais. Mais une boule perlée comme ça, avec une finition polie comme ça, c'est peut-être quelque chose de mieux un peu plus tard dans un bloc ou sur une condition un peu plus moyennement huilée. OK. Donc, c'est bon. Ouais. Okay. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre conseiller du pro dans votre Pro Shop. Ils connaissent tout ça, ils vont être amplement capables de bien vous conseiller là-dessus. Et si jamais vous en voulez plus, achetez-moi un café, venez vous inciter, puis on va en jaser pendant une heure, pas de problème. Avec plaisir. So again, don't forget, if you have any questions, please head over to your local pro shop. They know this stuff like the back of their hand. And if you want to talk to me about it, bring me a Timmy's coffee and we'll talk about it for an hour here at the pro shop without any hesitation. All right, Guillaume, je te laisse finir le monologue si on veut. Oui, exact. Donc, vous avez certainement vu passer sur notre page Facebook. Actuellement, pour célébrer la Saint-Valentin, on offre 14% de rabais sur tout, les boules, les souliers, les sacs, les vêtements, nommez-les, tout ce que vous allez mettre dans votre panier en appliquant le code promo Amour des Quilles. Vous allez pouvoir
bénéficier de ce 14% de rabais jusqu'au 20 février. So everyone, we are still celebrating Valentine's Day. Hey Mark, you look so sexy. Woo! Nice t-shirt. 14% off! 14% off. That's right. On everything that you put in your cart. It can be this t-shirt that Mark is wearing, or a bowling ball, or a bag, or shoes, or a combination of everything. You must enter the promo code Bowling Lovers, and it's until February the 20th. And these t-shirts are super cool. I just can't wait to have mine. I am extremely jealous. This guy looks good. Not the other one? He's I had trouble taking off my shirt. It's okay. All right, Guillaume, en français? En français, ben, je l'ai dit pour le 14% de rabais. Je peux bien le répéter encore, mais avec oubliez pas moi, j'ai l'amour pour Guillaume, donc j'ai porté mon T-shirt aujourd'hui. Puis évidemment, les T-shirts sont éligibles pour le rabais, donc n'hésitez pas. Exactement, c'est disponible. Il y en a juste avec moi. Si vous n'aimez pas Mark, vous pouvez vous acheter un T-shirt juste avec moi. Je vous le dis comme ça en passant. Okay? Ouais. If you don't really like Mark, you know, you can get a T-shirt of me only. So it's up to you, but I will let you decide. And if you choose a T-shirt with Mark and I will still love you because it's Valentine's Day all week long. Yeah, good stuff. Merci, Guillaume. Bienvenue. Il nous reste quelques minutes à notre show de cette semaine et on y va avec le boom de la semaine. Et c'est là, Marc, tantôt que tu te demandais où les statistiques étaient. Elles étaient ici, les statistiques de Dick Allen. C'est absolument fabuleux la façon qu'il a joué. Le deuxième plus haut total télévisé en 4 parties pour la PBA avec 1082. Il a réussi à avoir 4 victoires consécutives et à chacune de ces victoires-là, il devait se présenter au 10e carreau. Il n'y avait aucune marge de manœuvre. Première partie, il a réussi en abat une réserve pour gagner. Ensuite, un doublé. Troisième partie, il a fait un triple. La dernière, il a fait un double et 8. Ça lui prenait d'ailleurs là-bas tout de suite au 10e carreau pour remporter contre Jesper Svensson. Absolument incroyable. Dick Allen, on va avoir un lancer ici. C'est son dernier lancer. Ben, en fait, son premier lancer du 10e carreau. C'est parti pour Allen. A besoin d'un abat. Boum! Le balayage. Voici le travail. Les points brandis. Dick Allen. Eh ben. On s'ennuie d'être en direct, hein, Guillaume? Mais qu'on s'ennuie. OK. Whoop. Oh, you don't want me to translate the boom? Okay, go ahead, yeah. Okay, yeah, real quick. So my boom of the week goes to Dick Allen. Here you see him with his first shot in the 10th frame of the last game. He needed that strike and he nailed it. Perfect strike. You see him. He is victorious. He needed this strike to win against Jesper Svensson. Second highest 4-game series bowled on television with 1082, 4 consecutive wins, and he needed to show up in the 10th frame every single time to win, and he did. Dick Allen, you're the best. You're clutch, man. Yeah, great performance. Et le 7-10 de la semaine, et boy, les gauchers, là, vous m'avez déçu, les gauchers, là. J'ai honte. Alors, mon 7-10 de la semaine va à tous les gauchers qui ont joué les finales régionales de Players Championship. Ça s'est très mal passé. Les gars avaient 219 de moyenne avant que Ryan Simonelli puis Jesper Svensson jouent. Une chance parce qu'ils ont sauvé un peu les meubles avec leur partie de 250. Mais c'est quoi? C'est 30 points ou presque de différence. C'est 25 points de différence avec les droitiers. Les droitiers ont fait une partie parfaite. Donc là, les gauchers de la PBA, réveillez-vous un peu là pour les autres tournois. Sinon, je démissionne. So my 7-10 of the week goes to Team Lefty. I am extremely disappointed of the left-handers who bowled the regional finals on television. They had a 219 average.
before Ryan Simonelli and Jesper Svensson bowled last Sunday, so I am extremely disappointed. There is no lefty next Sunday on the show. It's a shame. There is a 25-pin difference between the righties and the lefties. So guys, wake up, okay? It's time to step on the lanes, strike, and kick the righties. Beep. Okay. You know, maybe you can ask Tim Mack if you could be the lefty tour rep for the next tour stops. Yeah, that's a really good idea. Totally agree with that. So sorry, lefties, if you have to work with Guillaume for a couple of weeks. I'll make sure to give you the 220 pad from last week. Good. Alors, c'est ce qui termine notre show du midi. Peut-être juste, Marc, si tu permets, ce soir, sur la chaîne de G2B, Good to Best Bowling, Patrick et moi, on va accueillir Tim Mack, qui est le ball rep chez Storm, ou un des ball reps chez Storm. On risque d'avoir des belles histoires avec lui. Mark, if you allow me, just before we end the show, tonight at 8:00 p.m. Eastern Time, on the G2B Good to Best Bowling Facebook page, Patrick and I will have Tim Mack as a guest. So there should be a lot of good stories shared with him. Be there, 8:00 tonight. What a show we will have, Mark. Yep. Again, everyone, thank you for watching. Thank you for tuning in. Thank you to Ed Sousa for joining us on today's call. Very informative call. And again, thank you for following our show again every Wednesday at noon. Make sure to like our Facebook page, so facebook.com/Buffa Bowling. Also, we are live streaming at the same time on YouTube as well, so youtube.com/Buffa Bowling. And always, for all your bowling needs, head over to buffabowling.com. We are the bowling experts. And don't hesitate to give us a shout. Donc, encore une fois, merci tout le monde d'être parmi nous tous les mercredis à partir de midi pour Marc et Magnet en direct. N'oubliez pas de aimer notre page Facebook, facebook.com/Buffa Bowling. Aussi, nous diffusons également sur YouTube, sur youtube.com/Buffa Bowling, encore une fois. Et pour tous vos besoins des quilles, nous sommes les experts des quilles à buffabowling.com. Merci. Appelez-nous, écrivez-nous. And don't forget, we are the voice of bowling in Canada. Yeah, c'est bon, ouais, la voix des quilles. C'est bon. Merci tout le monde. Hey, on a fini à l'heure aujourd'hui, Guillaume. Chapeau. On est fort. Ouais, c'est bon. Merci tout le monde. Bon après-midi. Thanks everyone. Have a good afternoon.